Ok, dans cette vidéo, je vais faire une petite modification sur le histogramme que j'ai construit sur la vidéo dernière. Ici, on peut voir que les classes sont d'amplitude égale. C'est possible qu'on veut un histogramme dans lequel les classes ne sont pas égales, ou bien les classes ne consistent pas seulement d'un numéro. Donc, je vais vous faire voir comment faire ça. Donc, il faut modifier ça. Donc, je vais copier ça et déplacer, copier la feuille. Et histon bloc 2. Et c'est copié et c'est placé aux dernières positions. Donc, comme ça, j'ai toujours l'autre chose et je peux modifier ici. Donc, par exemple, peut-être je veux les classes qui consistent de deux nombres. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, je peux modifier ici. C'est pas encore les classes, ça c'est les limites à gauche. Et au lieu de 8, 9, 10, c'est 8, 10. Et après, c'est 12. Et ici, il faut que je fasse 14. Okay, on peut voir que le histogramme, c'est gâté, mais je peux réparer après. Okay. Et on n'a pas les classes ici. Okay. Donc, les formules sont gâtées, mais je vais modifier. Ici, je veux éliminer les cellules ici. Donc, allez, édition et supprimer les cellules. Et je peux déplacer vers le haut. Ok, bon. Ok. Donc, les effectifs ici ne sont pas les mêmes. Il faut modifier la condition ici. Dans les conditions ici, ça compte seulement les valeurs qui sont égales à 8. Mais je veux les valeurs qui sont supérieures ou égales à 8, mais inférieures ou égales à 10. Ou inférieures à 10. Supérieur ou égal à 8, mais inférieur à 10. Donc, je veux changer ça à supérieur ou égal. Donc, si je fais comme ça, j'ai 8, ça c'est toutes les données, parce que toutes les données sont supérieures ou égales à 8. Donc, il faut subtraire le nombre. Donc, je prends nombre ci. C'est dans le même tableau. Shift F4 pour le tableau fixé. Point, virgule. Mais maintenant, la condition, c'est supérieur ou égal. Et 10. Ici. Okay. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La première condition, ça signifie que c'est supérieur ou égal à la limite à gauche. La deuxième condition, ça signifie que c'est pas supérieur ou égal à la limite à droite. Donc, si je prends la différence des deux, ça me donne les nombres qui sont entre 8 et 10, et le 10 n'est pas inclus. Si je entre comme ça, c'est 2. Si je vais ici, c'est correct. 8 et 9 sont les deux nombres ici qui sont dans la classe. Donc maintenant, il y a vraiment seulement 3 classes. Donc, je dois éliminer la valeur ici. Et je dois faire ça, remplir en bas. Et on peut vérifier que le total c'est 9. Okay. Les autres choses sont correctes. L'amplitude ici c'est correct. Ça c'est très étrange. Je peux éliminer ça. Et éliminer ça. Ok, et ici, et les densités sont ici. Et maintenant, c'est 0,5. Pourquoi? Parce qu'on connaît que on peut faire ici
le total. So here we do total fois l'amplitude. Et ça nous donne ici fois ici. Okay. Et la probabilité c'est 1, comme nous avons pensé. Actuellement, c'est bon si on construit une autre colonne ici. Et je peux dire probabilité de classe. Okay. Et la probabilité ici, c'est égal à l'amplitude fois la densité. Okay. Ça, c'est la probabilité d'être dans cette classe. La probabilité ou la proportion. Donc, je peux remplir en bas. Et si je prends le total ici, ça me donne 1. Donc, ça veut dire que je dois être dans un de ces trois classes. Donc, je vais éliminer la partie ici, parce que ça, c'est pas tellement utile. Et je peux changer la couleur ici, pour que c'est la même couleur que l'autre partie. Je pense que c'est ici. Okay. Ok, c'est pas correct, donc je peux faire tout ça avec la même couleur. Okay. Donc il faut changer seulement le histogramme ici. Je clique ici deux fois. Et maintenant, je dois changer la série. Donc, plage de données, c'est différent. Les valeurs Y sont différentes. Maintenant, c'est pas entre F5 et F10, c'est seulement entre F5 et F7. Donc, je change ici jusqu'au F7. Voir ici, il y a seulement trois nombres, F5, F6, F7. Okay. Et ça, je dois changer ça. Et ça, c'est C, au lieu de C10, c'est C7, comme ça. Okay. Et le nombre, les nombres des classes aussi, c'est pas correct. Je dois changer ça. Et je peux faire ça, je peux mettre ça ici. Nombre des classes. Okay. Ici, c'est 8 jusqu'au 10. Actuellement, c'est 8 jusqu'au 9. C'est 10 jusqu'au 11. Et c'est 12 jusqu'au 13, comme ça. On peut faire comme ça. Une alternative, on peut employer la valeur moyenne pour la classe, comme j'ai fait en avant. Ici, je peux mettre ici égal à 8 plus 10 sur 2, comme ça. Et je peux remplir en bas. Et pour ça, je dois changer le nom des classes ici. Je clique deux fois sur le diagramme. Je vais ici, plage des données. Donc, au lieu des catégories dans la colonne C, c'est dans la colonne H. Voilà. Okay. Et c'est fini. Bon, maintenant vous avez vu qu'on peut faire beaucoup de choses pour bien arranger les histogrammes.